bâton de berger, ce saucisson tellement bon. Le bâton de berger, ce saucisson tellement long. Savez-vous pourquoi tout le monde le trouve bon, le bâton de berger, hein? Bah parce que le bâton de berger vient de Juste-Abridou, tout simplement. Alors, essayez-le, le bâton de berger. Il est tellement bon, le bâton de berger Juste-Abridou. Merci Patrick Sébastien. Europe 1, 9h. Programme minimum aujourd'hui à la télé avec un téléfilm pour les 3 chaînes ce soir. Les syndicats protestent contre la réforme de l'audiovisuel et menacent de nous priver de demi-finale du mondial puisqu'ils viennent de déposer un préavis de grève pour les 25 et 26 juin. La grève d'aujourd'hui ne gêne pas les amateurs de foot puisqu'au Mexique c'est relâche et que les Français ne rencontreront le Brésil que demain soir samedi à 20h. En attendant, les joueurs s'entraînent dardard. Et hier, en retrouvant leur hôtel, les internationaux français ont appris, comme nous tous, la mort de Coluche. Jean Tigana, qui avait participé au match pour les Restos du Cœur, Jean Tigana dit à Antoine Campos l'émotion de l'équipe de France. Nous, même tous les joueurs d'équipe de France, ça a été le sujet de conversation toute la journée. On est très peinés de ce qui est arrivé. Personne ne voulait y croire. C'était très pénible à supporter. Et même, il y a certains joueurs qui sont réunis. Et on a même discuté pour essayer d'envoyer quelque chose. Mais comme on est très loin, on a fait passer le message par la fédération. Et c'est la fédération qui s'est occupée de ça. Les restaurants du cœur, vous aviez participé à cela, je crois. Hein? Oui, disons que beaucoup de sportifs. J'ai participé un petit peu à l'animation qu'il avait faite à Paris et même à Bordeaux, lorsqu'il est venu voir M. Chaban-Delmas, on y était allé avec Alain Giresse, je crois qu'il avait trouvé une bonne solution à un certain problème. C'est très pénible pour tout le monde et plusieurs joueurs même ont été très peinés et se sont retirés un petit peu pour penser à lui. Oui, vous savez que Coluche libérait plein de choses en nous tous, parce qu'il se moquait de tout. Et il y a une catégorie, par exemple, qui n'échappait pas à son humour, et je reviens toujours au foot, c'était les supporters. Et pourtant, Coluche, qui adorait découvrir des choses nouvelles, aurait été certainement passionné de voir ces supporters très particuliers que sont les supporters brésiliens. Ils sont 7000 actuellement à Mexico. La Fédération du Brésil leur a fourni 6000 maillots, mais ils ont emporté avec eux leur musique. Alors déjà, à la veille du match, ces Brésiliens dansent, chantent, c'est le foot carioca que Jean-Yves Dermain a trouvé sur son chemin. Le football au Brésil, c'est avant tout une fête, et les 7000 supporters brésiliens venus à Guadalajara ont transporté ici leur sentiné du spectacle, du chant, de la danse. Les Torcidas, les orchestres de Flamengo, le club de Zico et des Corinthians de Sao Paulo, l'ancienne équipe de Socrates, rythmeront toute la partie au son du tambourin, du berimbau, qui a la forme d'un arc et la sonorité d'un violon, et de l'apito, le sifflet si caractéristique des écoles de samba. Le nouveau best-seller de Paul. Il y en aura pour tout le monde tout au long de la matinée et c'est vous qui aurez la parole.